Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour notre Instant Tarot. Et je vais débuter tout de suite en faisant un petit bilan de la semaine passée, hein. Donc, comme vous le savez, j'ai décidé cette année de débuter avec une lame par mois, une lame qui va nous accompagner tout le mois pour nous permettre de retrouver cette ressource en nous, de développer cette ressource en nous. Et ce premier mois, on débutait avec la force. Donc au début du mois, elle nous invitait à prendre soin de notre énergie, d'harmoniser notre corps aussi. La semaine passée, elle nous parlait de retrouver notre pouvoir intérieur pour développer notre autonomie. Et puis, eh ben, c'est le chemin qu'on a fait depuis le début de ce mois. Et la semaine passée, on avait comme arcane qui accompagnait la semaine, on avait la prêtresse qui nous parlait de ralentir pour retrouver notre sagesse intérieure. On avait le diable qui venait nous défier. Et là, il nous invitait vraiment à rallumer notre petite étincelle, hein, notre feu intérieur pour garder une motivation, garder de la joie, de la lumière, du plaisir dans notre vie. Parce qu'il était en défi la semaine passée, donc ça pouvait un peu s'éteindre. Donc l'importance de se reconnecter à ça. Et puis la ressource qu'on avait à disposition pour avancer dans cette semaine, c'était la tour et le pendu. Donc vraiment de prendre le temps de regarder, de voir les choses d'un autre point de vue pour voir s'il y a des choses qu'on ne devrait pas lâcher pour nous aligner toujours plus dans notre vie. Voilà, je ne sais pas, ça fait sens pour vous. Moi, ça m'a bien parlé. J'ai pu vraiment prendre le temps de ralentir et puis d'approfondir encore ce que je suis en train de créer. Et puis ça a été loin, hein, ça a été jusqu'au message de base. C'est comme si il y a même mon message de base qui était en train de se transformer. Donc voilà, je suis en train de cheminer avec ça. Et je vais voir cette semaine qu'est-ce qui nous attend, les lames, qu'est-ce qu'elles nous réservent comme belle surprise. Mais pour débuter, j'ai médité ce matin avec la force pour lui demander quel était son enseignement de cette semaine. Hein, donc cette lame qui nous accompagne tout ce mois, donc pour la dernière semaine. Qu'est-ce qu'elle avait envie de nous amener comme enseignement? Et là, ce qu'elle m'a amené, c'était vraiment l'importance de se reconnecter à elle, de se reconnecter à cette force de vie en nous sur laquelle on peut s'appuyer. D'accord? Parce que mentalement, on peut savoir qu'on a une force, qu'on a la vie qui circule en nous, mais on ne va pas toujours la ressentir. Et si on ne ressent pas ce pilier, cette force sur laquelle s'appuyer, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, on peut se sentir insécurisé, on peut avoir nos peurs qui remontent, on peut avoir des doutes. Et au fait, quand on arrive vraiment à aller à l'intérieur dans notre profondeur, à la rencontre de cette lame, de cette énergie qui est la force, eh ben, on peut la ressentir. Et quand on la ressent, ben, vraiment on sent que il y a quelque chose, on a des fondations, une force incroyable sur lesquelles on peut s'appuyer et puis du coup nous permettre de nous sentir en sécurité. Et à ce moment-là, ben, les peurs, elles peuvent tomber, notre courage, il augmente et puis on peut vraiment avancer, s'aligner, oser amener les changements qu'on a envie pour nous aligner toujours plus et puis faire ce qu'on aime ou vivre ce qu'on a envie. Donc voilà, ça c'était les messages. C'est le message pour cette semaine et la fin de ce mois avec la force. Donc je ne sais pas si ça fait sens pour vous, mais moi je commence à déjà l'apercevoir. Donc je me réjouis de voir cette semaine d'aller me connecter toujours plus à ça. Et on va voir les lames qui sont présentes cette semaine pour nous accompagner dans ce chemin. Alors, la première lame, donc la lame sur laquelle, qui est présente cette semaine, le magicien, le battleur. Donc, c'est une lame, c'est la lame d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ, quelque chose qu'on peut... un nouveau projet, ça peut être un nouveau projet. Donc, hein, on disait ce mois de janvier, c'était aussi de faire un bilan. Je vous invitais durant tout le mois à faire un bilan, à prendre le temps de ralentir pour voir où est-ce que vous voulez aller vraiment. Et bien, une fois qu'il y a eu cette réflexion, on va débuter avec le magicien, avec le battleur. Il va nous donner l'énergie pour avancer dans notre projet, reconnecter notre pouvoir créateur aussi. Et puis surtout, il vient, là, quand je regarde la lame, c'est comme si on commence à voir, ça commence à émerger. D'accord? Là, on le voit, il est en train de regarder, il y a ce 8 qui amène le symbole de l'infini, ce symbole d'harmonie aussi, donc ça va avec cette lame toujours du moi. Et puis c'est comme si on va pouvoir
commencer à voir quelque chose émerger. D'accord? Donc, on a ça. On a cette notion d'émergence, de capacité à faire émerger les choses cette semaine et à nous reconnecter à notre pouvoir créateur avec tous les acquis qu'on a déjà. Rappelez-vous, hein, il y a 12 semaines, je crois que je vous parlais de regarder les acquis qu'on a. Non, c'est pas vrai, c'était la semaine passée avec la tour et le pendu, de faire un bilan des acquis qu'on a. Et bien là, voilà, c'est comme si on a fait le chemin, puis maintenant on peut commencer à voir. Ok. Et puis le magicien, il vient aussi nous dire qu'on a déjà tout en nous, hein. On n'a pas besoin de toujours chercher des nouvelles choses. Des fois, c'est juste de concentrer, d'amplifier, de manifester ce qui est déjà là. Peut-être d'une façon différente. Alors, on va voir le défi maintenant. Le défi, l'impératrice. Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire cette semaine? Ouais, le défi, ça va être... C'est intéressant, hein, il y a le battleur qui est là, et le défi, c'est de croire en notre pouvoir de création. D'accord? Donc le battleur, il nous dit, ok, maintenant c'est le moment, tu peux commencer à faire émerger quelque chose. Et l'impératrice, bah, elle nous connecte à peut-être que tu n'es pas capable, d'accord? Ou est-ce que j'arriverai vraiment à manifester ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que j'arriverai à me donner les moyens, à nourrir assez mon projet, mon rêve pour y arriver? Donc, ce n'est pas l'amoureux, les doutes, mais il y a quand même peut-être une sensation de manque d'estime, manque de valorisation qui peut nous faire justement douter, d'accord? Qui peut nous faire remettre en question certaines choses. Donc, elle peut nous amener aussi des émotions en lien avec ça, hein. Donc, peut-être prendre conscience si cette semaine, ben, vous avez un entrain, un élan, ben, voilà, je suis motivée, j'ai de la joie, je pense à faire ça, j'ai de la joie. Puis, il y a quelque chose en vous qui... Voilà, qui va dire, ouais, mais peut-être que tu n'as pas tout ce que tu as besoin, ou bien peut-être que tu n'as pas le temps, ou tu n'as pas de quoi nourrir ton projet. D'accord? Donc si vous voyez ça, simplement prenez conscience que c'est l'impératrice en défi. Donc pour la dépasser, eh ben, quelque part, c'est de travailler sur votre valeur et puis sur ce que vous avez envie de nourrir. Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir cette semaine? Je vais voir la ressource, au fait, qu'elle nous met à disposition. L'empereur. Ok, magnifique. L'empereur, il vient vraiment nous aider à structurer. Il va nous aider à structurer les choses. Donc, si vous avez des doutes et puis que vous dites que vous ne savez pas par où commencer ou comme ça, bah, l'empereur, il va vous dire, bah, posez les choses sur un papier, par exemple. Faites une trame, posez les choses sur un papier. Regardez toutes les idées que vous avez. Et puis après, bah, vous allez pouvoir faire des... Il y a quelque chose, il y a un dessin qui va en ressortir. Il va vraiment vous dire, ne gardez pas tout à l'intérieur, mais manifestez-le. Comme ça, concrètement, bah, vous pouvez sortir vos idées de la tête déjà. Si vous avez des projets ou des choses comme ça, par exemple, c'est un voyage. Si vous avez un projet sur un voyage, bah, renseignez-vous déjà sur le pays. Regardez déjà les endroits où vous aimeriez aller. Comme ça veut dire que vous allez mettre de l'énergie là-dedans et vous allez pouvoir dépasser le défi qui vous empêcherait de mettre quelque chose en démarrage. D'accord? Donc ça va être intéressant. Et puis, là, comme je le sens aussi, l'empereur, c'est comme s'il vient vraiment me dire, mais en fait, c'est toi qui as toutes les pièces du jeu. Donc, c'est toi qui choisis. Affirme ce que tu as envie. Prends tes décisions. Va dans ta propre autorité. D'accord? Pour voir ce que toi tu veux, ce que tu veux vraiment manifester. Donc, il vient vraiment nous amener cet éclairage de nous inviter à reprendre nos responsabilités. D'accord? Si tout d'un coup on ne manifeste pas quelque chose, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est parce que nous, on n'a pas pris assez notre responsabilité. Et l'empereur, on peut lui demander cette semaine qu'il nous aide à prendre la responsabilité pour pouvoir laisser émerger quelque chose de nouveau, quel que soit le projet, quelle que soit l'idée, quel que soit, par exemple, vous avez un projet d'amener un changement dans votre vie, quel qu'il soit, hein, il n'y a pas besoin que ce soit un bouleversement, ben, il faut un démarrage. Donc, on a le battleur pour le démarrage, l'impératrice qui va nous faire douter ou bien qu'on va nourrir autre chose que ce qu'on aimerait vraiment. Et on peut s'appuyer sur l'empereur qui va nous aider
à remettre nos priorités, à prendre nos responsabilités, puis à dire, ok, on pose les premières bases, les premières fondations pour le début de ce qu'on a envie de manifester. Donc, je ne sais pas si ça fait sens, dans quel domaine ça vous parlera, ça vous touchera, parce que ça peut vraiment être dans tous les domaines de votre vie, hein. Je vais juste prendre le temps de me plonger dans les trois lames pour voir s'il y a un message plus global, un approfondissement, quelque chose. Ouais, c'est comme si ça me dit qu'il y a peut-être quelque chose cette semaine que vous avez commencé à prendre conscience ce mois, avec tous ces bilans qu'on a fait, hein, dont je vous ai parlé. Puis c'est comme si vous avez retrouvé quelque chose en vous qui vous amenait de la lumière, qui vous amenait de la joie, de la motivation. Et puis que vous dites, mais au fait, peut-être que maintenant c'est possible que je m'y replonge et puis que j'aille dans cette direction. D'accord? Et le défi, ben, l'impératrice qui va peut-être vous trouver mille excuses pour faire autre chose, mais pas aller là-dedans. Ben, cette semaine, c'est le moment peut-être de vraiment vous plonger dans ce qui vibre et puis de demander à l'empereur, à l'énergie de l'empereur, de vous aider à faire ce choix, de poser les premières bases et d'avancer dans ce que vous avez vraiment envie. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. On reste vraiment dans cette thématique de janvier, de prendre soin de soi, de sa force, mais sa force, ben, c'est tout, hein. C'est l'énergie de notre corps, c'est notre pouvoir intérieur, c'est cette force de vie qui circule en nous, mais c'est aussi là, avec cette semaine, je dirais, cette force cette joie profonde qui est en nous et qui est un guide pour nous aussi, d'accord? Donc c'est quelle est simplement lui laisser la place aussi à cette force de vie en nous qui pousse, qui est, moi, c'est ce que j'appelle des appels. Et ben voilà, ce mois, c'était peut-être un mois pour clore le mois, un mois de réalignement, vraiment. Et puis de finir avec l'empereur, je trouve que c'est juste magnifique parce que ça veut dire qu'on va réussir à concrétiser déjà ce mois toute l'introspection qu'on a fait pendant tout ce mois. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me dire en quoi ça vous parle, dans quel domaine ou comme ça. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi si vous connaissez des gens qui sont peut-être dans une situation où ils ne savent pas trop, où ils n'osent pas. Dites-leur que cette semaine, c'est peut-être le moment de se lancer, d'oser franchir un pas et que ça va vraiment pour aller dans leur alignement. Voilà. Et autrement, vous savez, j'aime les petits cœurs, j'aime les petits likes. Et puis, merci beaucoup de me suivre, de me faire confiance. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. À bientôt.